Ça fait peut-être plus de 6 mois que tu m'écoutes, peut-être même que certains épisodes t'ont arraché des larmes ou t'ont empêché de dormir, mais tu n'as pas encore eu le déclic. À chaque épisode, tu te dis, c'est clair, il a raison, c'est tellement vrai, mais tu ne te mets pas en action. Dans les 10 minutes qui suivent, je vais t'aider à réfléchir à comment tu peux dégommer toutes ces peurs, toutes ces pensées ou toutes ces croyances qui font que tu gardes les mains dans les poches, ou que tu restes dans une situation qui ne t'est pas acceptable. Écoute bien cet épisode, car c'est peut-être lui qui va te permettre de cliquer sur le bouton réveil, et enfin d'oser faire, dire, peut-être penser ce qui pourrait bien changer ta vie et celle des gens qui t'entourent. Et si tu commençais concrètement à créer ton monde dès la fin de cet épisode. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Pour être transparent, il y a encore 3 ou 4 ans, je t'aurais conseillé d'abandonner. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que ce déclic, ce petit moment de lucidité peut intervenir à n'importe quel moment. Un mot, une phrase, une expression, un exemple. Et je t'avoue que ce serait top si tu ne devais pas attendre un événement pas du tout sympa pour bouger. Un burn-out, une maladie, un départ anticipé de quelqu'un de ton entourage. Mais aujourd'hui, juste en écoutant des podcasts ou en lisant des livres, on peut se questionner. Une autre certitude que j'ai, c'est que cela ne sert à rien d'attendre le coup de baguette magique qui te ferait mettre en action, comme par enchantement. Selon moi, les princes charmants, les fées, ça existe, mais ils n'ont pas de pouvoir magique. Quelquefois, c'est l'agent d'entretien d'un établissement que tu fréquentes. Ou c'est cette fille que tu croises dans les transports, ou dans le parc, où tu te promènes tous les jours. Mais coincé entre tes ruminations et tes projections, tu ne les vois même pas. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de rajouter de la conscience sur tout ce que tu fais. Et après avoir écouté cet épisode, je te conseille vraiment d'ouvrir ton cahier et de poser toutes ces craintes, toutes ces croyances dont on va parler ensemble. En revanche, je voulais encore te rassurer sur le fait que tu ne perdes pas ton temps en m'écoutant. Je pense que même si consciemment tu ne te sens pas bouger, tu es en train de le faire. Car tu es encore là en train de m'écouter. Et peut-être même que tu écris tous les soirs dans ton journal, ou que tu es en train de recevoir mes mails sur l'estime ou la gratitude. Tu l'as peut-être remarqué, j'essaye au maximum d'améliorer la forme de mon podcast. Mais son fond ne sera jamais vraiment divertissant. Tu peux être fier de toi, car mes épisodes sont assez clivants. Tu aimes ou tu passes ton chemin. Je n'ai pas toujours un ton très politiquement correct. J'oublie quelques « je t'invite à »,« je te suggère de »,« il serait souhaitable de ». Même si je ne le dis pas, je le pense. Mais je n'ai pas envie de dénaturer mon message en parlant comme des personnes qui réciteraient des discours qu'ils n'ont même pas écrits. Avant de réellement commencer l'épisode, j'avais 2 messages. Le premier, je voulais tout d'abord remercier Fortran pour son commentaire et ses magnifiques 5 étoiles. Il a écrit « Un contenu vrai, plein de bon sens ». Donc merci beaucoup Fortran pour ton message. Il est très synthétique, mais il me va droit au cœur. Je voulais aussi remercier ma souche, qui me permet d'avoir l'énergie d'être derrière mon micro ce matin. Je me suis levé un peu plus tard que d'habitude. Il pleuvait à torrent, et mon petit loup noir m'a dit « Arrête, tu vas être trempé ». Je lui ai répondu « Je ne suis pas en sucre, et ça va me faire du bien ». Et puis il a continué. Il fait jour là, debout sur ta souche pendant 20 minutes, on va te voir et on va te prendre pour un fou. Et les voisins pourraient venir t'embêter. Et je lui ai répondu, t'inquiète pas pour ça. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec les voisins qui ont vu sur la souche. Et je pourrais ainsi leur parler de méditation. Et j'en profiterai aussi pour les remercier d'avoir contribué à la capsule sur pourquoi se débarrasser de la télé. Tu vois, c'est ce genre de dialogue avec ton petit loup noir qui peut te casser dans ton élan. Dans cet épisode et dans les 2 prochains, je vais t'aider à construire ta cabane du changement. Un lieu où tu te sentiras bien, où tu auras tous les outils nécessaires et tous les conseils qui te permettront d'enfin passer à l'action. Même si elle existe déjà. Peut-être que tu l'as déjà bâtie. Peut-être qu'elle a pris la poussière depuis. Peut-être que la serrure est cassée. Ou peut-être que tu t'es simplement arrêté au plan, sans jamais y entrer. Quel que soit l'état de ta cabane, quel que soit ton état d'avancement dans sa réalisation, et ta motivation pour le faire, ces 3 épisodes vont être très bénéfiques, car applicables à n'importe quel chantier de ta vie. Donc rassure-toi, dans 3 semaines, ta cabane sera habitable, et elle pourra ainsi devenir ton antre du changement. Aujourd'hui, je vais t'aider à te libérer l'esprit de toutes ces croyances, toutes ces peurs ou toutes ces fausses excuses qui te laissent penser « je suis pas capable, je ne le mérite pas,
Je ne réussirai jamais. Ma situation ne le permet pas. Les autres ne me laisseront pas faire. Ou encore, j'ai pas suffisamment de temps. Dans cet épisode 1, donc aujourd'hui, et j'espère t'avoir déjà donné envie de créer cette belle cabane, c'est toi qui décideras ce qu'est cette cabane. Est-ce que c'est une vraie cabane dans ton jardin, un endroit où tu vas pouvoir t'isoler? Est-ce que c'est peut-être celle même de ton enfance, dans un arbre? C'est peut-être une pièce de ta maison, qui deviendra ta grotte, ou ta souche, ou un cahier, ou un poster. C'est quelque chose que tu utiliseras pour consolider toutes tes envies, et c'est ce qui te donnera envie de bouger. Dans l'épisode 2, la semaine prochaine, je vais t'aider à définir ta vision, ce que tu veux réaliser, ce que tu veux y faire, comment tu veux y être. Et donc, on va commencer à construire cette cabane. Bien sûr, on parle pas de sauver le monde, en plus le rôle est déjà pris. Mais pourquoi pas devenir un conjoint plus à l'écoute, une maman plus disponible, un jeune retraité plus sportif, ou encore un jeune cadre qui prend soin de lui. Et enfin, dans l'épisode 3, je t'expliquerai comment passer à l'action, comment mettre tout en place pour que ce sanctuaire, que ce soit un cahier ou une grotte, te permette d'avoir accès à toutes les ressources et tous les outils dont tu auras besoin pour entreprendre, pour créer ce dont tu as rêvé. Pour synthétiser, cette semaine tu trouves l'envie de construire cette cabane, et je t'aide à créer une structure psychologique saine pour la poser. La semaine prochaine, tu définis le plan intérieur, et enfin dans 2 semaines, je t'aide à la remplir d'outils et de ressources qui te permettront de passer à l'action. Si ton petit loup noir te suggère de ne pas y croire, tu peux lui dire avec une grande bienveillance que cette semaine, tu nourris exclusivement le loup blanc. Si tu as suivi assidûment les épisodes sur les résolutions, tu devrais retrouver quelques répétitions. Mais c'est ce qui permet d'assimiler, de mieux comprendre et de passer à l'action. Alors quels sont ces freins, toutes ces croyances ou ces excuses que tu te trouves, et peut-être même des peurs, et qui font que tu n'avances pas, et voire potentiellement qui te font reculer? Je voulais te prendre 2 exemples qui ont changé la face du monde, et qui auraient pu ne jamais avoir lieu. Penses-tu que si cette femme noire en 1960 avait accepté de se lever dans le bus en ayant eu comme pensée « les blancs méritent mieux que les noirs », l'histoire de la culture afro-américaine aurait été la même? Ne penses-tu pas que si Marie Curie s'était dit « seuls les hommes sont suffisamment intelligents pour travailler dans les labos », autant de personnes auraient été sauvées par ces découvertes? J'ai pris volontairement 2 exemples féminins et relativement importants. J'aurais pu trouver plein d'autres personnes, dans des situations peut-être un peu plus ordinaires, qui ont décidé de suivre leurs désirs, leur vocation, leur vision de la vie. Si tu passes tout ton temps à te trouver des excuses, tu n'avances pas, tu ne définis pas ce qui ne va pas. Si tu le veux bien, je t'invite à penser à l'idée de mettre des mots sur tes mots, M-O-T-S, sur tes mots, M-A-U-X, pour qu'ils disparaissent. C'est un peu comme quand tu vides ton cerveau en notant ce qui s'y trouve. Et ça, tu peux ne le faire que quand tu es en pleine présence, en pleine conscience. Tu ne peux pas être dans les ruminations vers le passé ou dans des projections vers le futur. Il faut que tu sois là et que tu le fasses consciemment. Bon, tu vois, j'ai utilisé le je t'invite et il faut que dans quasiment la même phrase. Donc c'est pas encore gagné. On peut essayer de faire ensemble un petit tour des limites communes. Est-ce un problème de temps? Tu n'as pas suffisamment de temps. Mais est-ce que c'est vraiment un problème de temps ou de priorité? Est-ce que tu privilégies le plaisir instantané ou l'épanouissement? C'est un choix volontaire. Et ça, c'est pas un problème. C'est à toi de décider. Tu as envie de bouger, mais tu crains que ton entourage ne te soutienne pas. Alors, est-ce que c'est une excuse, une peur, une croyance? C'est une excuse si tu n'as même pas osé leur demander. Ça devient une peur si des personnes te l'ont dit ouvertement, qu'elles ne te soutiendraient pas. En revanche, c'est peut-être une croyance si tu repenses à une situation passée qu'a connue par exemple ton père ou ta mère. Ou tout simplement, c'est quelque chose que tu te dis pour pas passer à l'action, pour pas trop penser à ce que ça pourrait faire, ou la difficulté que tu pourrais ressentir en faisant ce que tu as envie de faire. Et là, c'est un problème de décision. Le but de tous ces questionnements n'est pas de te faire te sentir moins bien, ou que tu ressentes de la culpabilité, mais pour que tu prennes conscience de ce qui te bloque dans tes actions. Tu penses que tu n'as pas suffisamment de moyens pour passer à l'action, moyens financiers. As-tu une idée précise de l'argent qu'il te faudrait pour passer à l'action? Ou as-tu une idée précise de l'argent qu'il te faudrait pour vivre décemment? Et à côté, investir dans des livres, des formations, des stages. Pour avoir fait l'exercice avec ma conjointe, tu pourrais tomber des nues. Après, tu peux préférer partir en voyage à l'autre bout du monde pendant 15 jours. C'est encore une décision que tu dois prendre. Mais tu peux dire, est-ce que j'investis sur moi pour créer l'homme ou la femme que je désire être? Ou un voyage qui va durer peut-être que 15 jours?
Tu peux aussi considérer que tu ne bouges pas à cause des autres. Peut-être que c'est ton tuteur en entreprise qui est trop rigide. Peut-être aussi que c'est tes enfants qui te demandent trop d'énergie. Peut-être que c'est tes parents qui te laissent pas suffisamment d'autonomie. Ou que c'est ton entreprise qui est en train de te démolir. C'est un constat. Est-ce que c'est vrai, faux? Je ne le sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que les choses peuvent changer. Ok, je comprends. Les gens ne sont pas suffisamment à ton écoute. Peut-être sont-ils égoïstes ou égocentrés. Si je peux juste me permettre, tu ne changeras pas les gens. Je te conseille plutôt d'être un vrai exemple pour eux. Deviens la personne inspirante qui leur montrera que l'on peut changer et dans quelle direction on peut aller. Tu peux aussi penser que tu n'as pas suffisamment de talent. C'est possible, mais sache que le talent n'est pas un don. Ça se travaille. Si tu écoutes mes premiers épisodes de podcast, ou encore que tu relis tes dissertations du lycée, tu risques de sourire. Il est possible que certains soient plus doués que d'autres, mais cela n'empêche en rien de créer à la hauteur de tes capacités. Tu peux penser aussi que t'es trop vieux, que t'es trop malade ou trop épuisé. Je ne sais plus qui disait ça, mais si tu respires, c'est que tu peux faire quelque chose. Au moment où j'enregistre cet épisode, je suis certain qu'il y a un handicapé physique, peut-être sans jambes, qui vient de réaliser un saut périlleux arrière sur une piste enneigée. Ou encore qu'il y a un nageur, à qui peut-être il manque un bras, qui vient de finir la traversée d'un lac. Le jour où tu auras défini ta cabane, ta vision, et que tu seras passé à l'action, tu auras tellement d'énergie que tu seras obligé de le déverser sur les autres. Donc aujourd'hui, quel que soit ton état physique, ou même mental, tu peux faire quelque chose, et tu peux passer à l'action. Tu peux peut-être aussi penser que c'est trop risqué. Tu pourrais même réussir. Imagine le truc. Et je vais te raconter une anecdote. Cet hiver, je reçois un appel de la maman de ma filleule qui me dit « Tu sais pas la meilleure ». Je mangeais à côté de ma belle-sœur et elle me raconte avoir commencé les podcasts. Elle m'en conseille un sur l'épanouissement personnel. À ton avis, lequel? Est-ce que tu crois que quand j'ai lancé ce projet il y a 6 mois, je m'imaginais que des étudiants n'auraient plus la nausée de l'école, que des retraités reprendraient goût à la vie, que des cadres auraient décidé de suivre leur envie de changement de carrière, que certains m'écoutent en pleine pêche au milieu du Pacifique, ou encore, comme avec la maman de ma filleule, que l'on parlerait de moi entre la dinde et la bûche. Le cerveau ne se focalise pas sur ce qui pourrait bien se passer, mais au contraire sur le négatif. Et en fait, il se sert de toutes ces briques négatives, donc du passé, pour te faire croire que tu vas échouer. Mais imagine si demain, tu te dis « Jamais je n'échoue, même quand je n'y arrive pas, c'est une leçon ». Tu peux aussi te dire « Je ne suis pas vieux, mais en pleine force de l'âge. J'ai le temps et je vais le prendre. Mon manager n'est pas très compétent, mais je vais utiliser à bon escient l'autonomie qu'il me laisse. » Le cerveau n'aura plus aucune matière pour construire ses plans négatifs, ceux qui t'épuisent et qui te démolissent toute ta motivation. Il y a une citation de Theodore Roosevelt que j'adore. « Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où vous êtes. » En regardant l'horloge, je me rends compte que j'ai pas dit tout ce que j'avais encore à te dire. La semaine prochaine, je continuerai donc sur ces peurs ou ces croyances afin de les transformer en inspiration et en motivation. Et c'est peut-être même un épisode que tu pourras écouter plusieurs fois, à chaque fois que tu auras un petit coup de mou et que tu auras envie de continuer, ou au contraire d'encaisser une leçon de vie un peu compliquée à recevoir. Maintenant que tu as écouté mon interview de la semaine dernière, tu sais que je suis un peu joueur. Donc, je te préviens, attends-toi au meilleur. En attendant, je te laisse avec ces réflexions. Analyse tout ce qui te freine. Et dans la newsletter de cette semaine, je vais encore t'aider à lister toutes ces croyances, toutes ces peurs, toutes ces briques négatives du passé qui t'encombrent l'esprit. Et promis, je te donnerai un max d'énergie pour avoir envie de tout construire, de tout créer, de tout modifier, de tout changer, voire même de grimper au sommet auquel tu n'aurais jamais osé t'attaquer. Tu peux pas savoir le petit goût amer que j'ai dans la bouche quand je vois toujours ce temps qui défile trop vite. Je vais rester tout seul derrière mon micro avec plein de choses encore à te raconter. Mais c'est comme ça, j'ai choisi de ne pas faire trop long pour que tu aies le temps de te nourrir ailleurs. Donc je te dis à jeudi dans la newsletter. Mardi de la semaine prochaine, on va fortifier la fondation de notre cabane et on va commencer à voir ce qu'on met dedans. En attendant, prends bien soin de toi et je te souhaite une très très belle semaine. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.